Bon, alors là, on tenait absolument à vous faire partager un gros scoop puisque Arkea, vous venez à l'instant au West Web Festival d'annoncer une grande nouvelle, mais on va en parler tout à l'heure avec toi, Anne-Laure. Oui. Avant, j'aimerais qu'on vienne un petit peu sur Arkea et puis ensuite on parlera de Philippe et de InLead. On va honneur aux femmes. Alors, bref historique sur Arkea. Vous êtes indépendant depuis avril 2018, plébiscité à plus de 94% par les caisses du Crédit Mutuel pour l'indépendance. Justement, l'indépendance, ça vous connaît puisque vous soutenez beaucoup d'entrepreneurs, notamment en Bretagne. Pourquoi avoir choisi d'accompagner des entrepreneurs, justement ? Alors nous, c'est vraiment dans notre ADN. On est un groupe qui est vraiment drivé par le développement et on aime beaucoup soutenir les entrepreneurs parce que ça fait partie vraiment de nos métiers d'abord, par le financement. On finance des entreprises en Bretagne et ailleurs avec notre siège à Brest, et dans des secteurs très variés. Et en particulier, on se distingue parce que, puisqu'on est au West Web Festival, on peut en parler, parce qu'on est très actif dans le digital, où on a investi plus de 300 millions dans des fonds, des fintech dans l'écosystème numérique. Il faudrait que vous me donniez vos coordonnées parce qu'on pourrait peut-être avoir un plus grand plateau l'année prochaine grâce à vous. Vous ne soutenez pas que le numérique, vous soutenez notamment l'équipe de cyclisme Fortunéo, les Vieilles Charrues. Pourquoi avoir voulu soutenir la vie régionale à ce point-là ? En fait, quand on a son siège en région, on se sent vraiment une responsabilité vis-à-vis de la région dans laquelle on entreprend. Et c'est pour ça qu'on a effectivement des partenariats très divers dans la région. Notre cœur est ici. Et donc, c'est important pour nous de soutenir des initiatives emblématiques de la Bretagne. Bon, alors le suspense est à son comble. Philippe, vous connaissez l'annonce qu'a fait Arkea tout à l'heure ? Vous étiez dans la salle ? Oui, j'ai assisté à la conférence, donc oui. Ah bah alors pas moi, et pas vous non plus. Donc qu'est-ce que vous venez d'annoncer alors ? Alors on a annoncé justement à Brest le lancement d'un projet qui vise à faire émerger une filière d'excellence dédiée à la FinTech. Arkea est un groupe qui depuis plusieurs années entreprend beaucoup de choses dans la FinTech et dans le digital. Et on avait à cœur d'incarner cette dimension davantage dans la région en lançant un projet ici. Donc on démarre, on prend d'abord un lieu provisoire, on vient de louer un plateau de 1200 m² à l'aéroport. Et à terme, on voudrait avoir un lieu emblématique pour ça dans le centre de la ville de Brest. Pour célébrer ça, je vous propose de célébrer avec un petit bonbon. Non, ça vous dit pas ? Allez, un petit bonbon. C'est quoi la FinTech au juste ? La FinTech, c'est la contraction de finance et technologie. Donc c'est vraiment toutes les startups qui entreprennent dans les services financiers. Ce qui les caractérise, c'est vraiment cette envie de remettre le client au centre, de réinventer, de réaligner les intérêts du client et de la banque. Le mot d'ordre, c'est Don't say best, say Brest. C'est ça, Don't say best, say Brest, donc avec ce magnifique logo. Voilà. Eh ben super, merci beaucoup, merci de vous investir autant dans la vie bretonne. Alors Philippe, on parle un petit peu d'InLead. Avec plaisir. InLead, voilà, si vous ne savez pas comment ça s'écrit, ça s'affiche ici, ça s'affiche ici, pardon. Alors, vous êtes une start-up bretonne spécialisée dans le marketing digital local. Exactement. Concrètement, ça veut dire quoi ? Alors concrètement, on a identifié des problématiques qu'ont un certain nombre de réseaux et groupements, c'est-à-dire des entités qui sont regroupées avec plusieurs points de vente sur le territoire dans leur capacité à communiquer sur le digital de manière uniforme. Donc on a déployé une plateforme qui permet de centraliser à l'initial l'ensemble de la communication et de la déployer de manière personnalisée sur chaque point de vente en définissant des zones de chalandise qui sont pertinentes pour les points de vente de manière individualisée. Donc en fait, si j'ai bien compris, mettons demain, je veux monter ma marque de maillot de bain qui s'appelle Evan de Bretagne, mais j'en veux aussi une qui s'appelle Laurence de Provence. Avec ta solution, je peux gérer la com de mes deux boutiques en une seule fois. Exactement, en cliquant sur un bouton, ça diffuse des campagnes qui seront adaptées à chacun de tes points de vente sur leur territoire. Oui. Ça, c'est la classe. Et ça fait combien d'années que vous développez cette startup ? Alors ça fait 2 ans qu'on a créé la structure. À l'initial, alors c'est un peu la belle histoire, c'est que c'est Google qui est venu nous chercher parce qu'on a un historique dans la capacité à accompagner ce type de structure. En règle générale, ce sont des franchises, notamment sur la partie publicitaire. Donc on a travaillé 2-3 mois avec leurs équipes et on a travaillé derrière au développement pendant 6 mois de la plateforme avant de la commercialiser. Ça fait 1 an.
C'est un super partenaire Google, j'imagine. Et c'est un super partenaire, surtout un très bon partenaire technique, et il nous a ouvert les portes et les tuyaux pour qu'on puisse utiliser leur système de communication et publicitaire sur l'ensemble du territoire français. Ouais. Et quand tu t'es lancé, est-ce que tu as été intégré à des, des groupements d'entreprises, à des groupements d'entrepreneurs Alors oui, moi je suis déjà rattaché à un groupe qui s'appelle InWest, dans lequel j'ai d'autres activités. C'est une extension des activités historiques sur lesquelles j'interviens. Et puis on a également bénéficié de l'accompagnement de la West Wave Valley, puisqu'elle a investi 350 000 € dans la structure il y a un peu plus de 6 mois maintenant. Ah oui, c'est pas rien non plus. Et c'est pas rien non plus, ce qui a permis évidemment une accélération sur le développement. Il y a du cash autour de la table, hein, là j'adore. Et Arkea n'y est pas pour rien, puisqu'ils interviennent dans la West Wave Valley, ouais, en effet. Bon, alors est-ce que ça vous dit, on parle un peu de la qualité de vie en Bretagne. Dites-moi, qu'est-ce que vous aimez faire vous après le travail? Toi tu es à Brest et toi tu es à Nantes. Oui, je suis à Nantes, ouais. Alors moi en ce moment le petit plaisir après le travail, c'est monter sur le bateau, la bourriche d'huîtres et la bonne bouteille qui va avec, et puis partir avec les enfants, faire un petit apéro dans la rade, ça c'est parfait. Ça c'est plutôt très sympa. Et toi, alors, moi du coup c'est on se rapproche un peu, mais c'est les bords de Loire effectivement en soirée quand il fait beau, d'aller prendre un verre. On a quelques belles terrasses et quelques beaux bars pour lesquels on peut admirer le coucher de soleil sur la Loire, donc c'est plutôt sympathique. C'est très sympa. Et du coup de Nantes pour venir en Bretagne, c'est pas très loin? Non, c'est 1 heure et demie pour par exemple, je pense à Quiberon, qui est un coin que j'aime beaucoup. Je fais de la voile, donc voilà, la baie de Quiberon est assez exceptionnelle pour ça. Ouais. Bon, est-ce que vous aimeriez déménager à Paris? C'est plus difficile la bourriche d'huîtres dans la rade. Et le coucher de soleil sur la Seine, à mon avis, c'est pas pareil. Bon très bien, on a bien compris que vous préférez rester ici. Je vous propose de célébrer tout ça en mangeant le bonbon que je vous ai offert et qui n'a pas été touché. Nous, on se retrouve tout à l'heure avec tout plein d'autres invités. Allez, à tout à l'heure. Merci. Merci à vous.